Bonjour à tous, rendez-vous ce samedi sur l'hippodrome de Clairefontaine pour une nouvelle émission Quintet Flash, un Quintet Plus en plat qui va se disputer dans le prix Ville de Tourgeville, c'est le prix Robertet. Un handicap pour des juments âgés de 4 ans et plus, la distance 2400 mètres, un lot plutôt pas mal et on va pouvoir s'appuyer sur, à mon avis, une ligne assez fiable. Les bases avec le numéro 7 Très Rock Woman régulière dans les handicaps, elle mériterait de gagner son quintet évidemment, au mieux ici sur sa distance et avec un bon numéro de corde. Elle a encore la confiance d'Augustin Madamé qui la connaît parfaitement, donc tous les feux sont au vert. Le numéro 2, Rika de la Vis, elle a déjà gagné son handicap cette année, et extra encore le dernier coup, elle confirme qu'elle peut rivaliser à cette valeur, donc pour moi elle sera encore dans le coup. Le numéro 10, Costa Edita, c'est la ligne de Dieppe, du quintet de Dieppe le 23 juillet dernier. Elle va retrouver d'ailleurs Lorne et Rika de la Vis dont on a déjà parlé. Pour moi, cette ligne est vraiment intéressante, donc elle s'annonce encore une fois redoutable. Les opposantes avec le numéro 4, Lorne, en pleine forme, efficace sur ce parcours et pas de problème de distance également. Elle est à retenir très haut une nouvelle fois. Le numéro 12, Rue de l'Aude, 2 sur 2 sur ce parcours, c'est vraiment extra évidemment. Elle est dans son jardin. Elle devrait monter en puissance sur sa course de rentrée après une longue absence. Pour moi, elle est à suivre et devait évidemment jouer les premiers rôles. Le numéro 13, La Diva d'Alben avec de la fraîcheur, elle se présente avec des ambitions ici jugées sur ce qu'elle a fait de mieux dans cette catégorie-là. Le numéro 11, Morisot, dans cette épreuve, elle fait partie des belles possibilités pour les places. Moi, je pense que le fait d'affronter les femelles, évidemment, lui confère une belle chance. Mon coup de poker, c'est le numéro 14, Andy. Même si la distance est plus longue, elle a prouvé qu'elle était compétitive dans cette catégorie, avec un parcours à l'économie cachée. Je pense qu'elle ne devrait pas taper loin. Les outsiders avec l'As Nassandre, elle vient de disputer son premier handicap. Je pense qu'il faut la revoir un petit peu évidemment à ce niveau-là. Sur une distance plus longue, je pense qu'elle est capable de prendre une place. Le numéro 6, Snuggles, elle sera mieux sur cette distance plus longue, mais doit quand même un petit peu rassurer évidemment. À l'issue d'un bon parcours, pourquoi pas. Le numéro 8, Pingo, elle peut accrocher un lot dans cette épreuve si elle bénéficie d'une course bien à l'économie sur une distance qui est évidemment un petit peu limite pour elle. Le numéro 15, Kawaret, elle est en forme, mais sa marge est réduite dans les handicaps. C'est pour cette raison qu'on la verra plutôt en fin de jeu. Le numéro 16, Indian Sunset, elle vise évidemment plus haut. Après ses succès successifs, elle a fait un bond sur l'échelle des valeurs. Donc on peut dire que sa marge est plus réduite, mais attention, je m'en méfie quand même, puisqu'elle est en grande forme. Le numéro 5, Katina, un peu compliqué évidemment dans le handicap à cette valeur-là. Mais attention, elle revient en forme et puis elle tient la distance. Donc attention à elle dans une combinaison élargie. On termine avec les délaissés. Le numéro 9, Tarajal. Elle baisse un petit peu au poids logiquement, mais doit montrer autre chose. Pour moi, ça s'annonce pas simple. Donc je vais m'en passer. Le numéro 3, Saltflake. Pas trop de marge au poids. Elle n'a couru que 2 fois cette année. J'y crois pas trop. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de femelles de ce samedi à Clairefontaine. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.